Une victoire en Belgique pour les Bleus emmenée par Randal Kolo Muani, les résultats de la soirée football, Mbappé qui est plus présent dans les actus people que sur le terrain, Yabusele rend visite à Rizaché en pré-saison de la NBA, le Paris Basket affronte le Panathinaikos, vainqueur en titre de l'Euroleague à l'Accor Arena, 2 Français dans le top 20 du tennis mondial. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 octobre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du jour. On commence donc avec le football et les Bleus en forme après une nouvelle victoire ce lundi soir acquise à Bruxelles face à nos meilleurs amis belges sur le score de 2-1. Dans une rencontre plutôt ouverte, ce sont les Français par l'intermédiaire du Parisien Kolo Muani qui ont fait la différence. L'attaquant des Bleus a inscrit un doublé permettant à l'équipe de France de rester au contact de l'Italie dans ce groupe A de la Ligue des Nations. Les Belges peuvent se mordre les doigts après une nouvelle défaite avec notamment un penalty manqué au cours de la deuxième période. Dans les autres rencontres de la soirée en Ligue des Nations, l'Italie a facilement battu Israël sur le score de 4-1. Les Allemands se sont imposés 1-0 face aux Pays-Bas et la Hongrie s'est imposée quant à elle 2-0 en Bosnie-Herzégovine. Un nouveau feuilleton pour Mbappé qui n'en finit plus de faire parler en dehors des terrains avec une supposée accusation et l'ouverture notamment d'une enquête pour viol selon la presse suédoise. Quelques jours après avoir été aperçu à Stockholm pendant le match de l'équipe de France, le Français a tout de même démenti l'information en tweetant « fake news », je cite entre guillemets, alors que son procès avec le PSG s'ouvre également ce mardi. Décidément, l'attaquant des Bleus fait plus parler de lui en dehors que sur le terrain. On parle à présent basketball avec le choc ce soir entre les 2 derniers vainqueurs de l'Eurocup et de l'Euroleague, à savoir le Paris Basketball qui accueille le Panathinaikos à l'Accor Arena de Bercy pour une rencontre de prestige. Les joueurs de la capitale tenteront de débloquer leur compteur de victoires en Coupe d'Europe cette saison après 2 défaites inaugurales face à l'Étoile Rouge de Belgrade et à Milan. Dans les autres rencontres de la soirée pour le club français, l'Asvel se déplace à l'Alba Berlin et tentera de poursuivre sa bonne dynamique. En Eurocup, l'AJL Bourg accueille l'équipe de Turk Télécom dans un duel au sommet. Effectivement, les 2 équipes sont encore invaincues dans la compétition. Un gros morceau donc pour les Burgiens à Equinox. La NBA à présent, Gershon Yabusele a dominé son compatriote Zaccharie Rizaché lors de la victoire des Philadelphia Sixers chez les Hawks d'Atlanta sur le score de 104-89. Yabusele a réalisé un double-double avec 10 points et 11 rebonds alors que Rizaché a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 14 points inscrits et 8 rebonds captés. On termine les actus du jour avec une nouvelle positive pour le tennis français. Et oui, nous avons 2 joueurs dans le top 20 mondial, ce qui est tout de même assez sympathique. Et oui, le jeune Arthur Fils, récemment vainqueur du tournoi ATP 500 de Tokyo, vient d'acquérir la 20e place mondiale et rejoint donc le gaucher Hugo Humbert, qui occupe quant à lui le 16e rang mondial. On peut également citer Gaël Monfils qui s'installe tranquillement au 41e rang mondial, qui progresse de 5 places cette semaine, et tout cela à 38 ans. Moi je dis bravo monsieur Monfils. Et pour terminer ces actus du jour, la petite info tennis une nouvelle fois avec Nick Kyrgios, le joueur australien qui a annoncé faire son retour prochainement sur le circuit mondial. Après de longs mois d'absence, il viserait notamment un retour pour l'Open d'Australie en janvier prochain. Merci de m'avoir écouté, on se donne rendez-vous dès demain et tous les jours de la semaine pour un nouveau podcast sur les actus sportifs du jour. Et en attendant, je vous invite à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. Portez-vous bien, c'était Hugo pour le Combo Sportif. Ciao tout le monde!